Si aujourd'hui je me retrouve avec 5 femmes, ce n'est pas pourtant dit que c'était un choix tellement pour moi dans la vie. Je me sens bien dans ma polygamie. Et je peux vous dire que y a des femmes uniques à leur époux qui sont malheureuses. Non, je ne suis pas jalouse, puisque quand il y a mes co-épouses, on vit comme une famille. On appelle mon père boss parce que c'est le seul qui a pu gérer 5 femmes capables. Mon père est un homme fort. J'ai eu 28 enfants dans cette concession. Bonne chance et beaucoup de courage. C'est la première dame. Un homme, 5 femmes, 28 enfants. Robert et sa famille sont dans un modèle de vie polygamique qui partage les bonheurs et les crises quotidiennes. Quels sont les secrets, les réalités d'une famille polygamique 5 étoiles? Naya TV est allée à la rencontre d'un foyer pas comme les autres dans le littoral du Cameroun. Robert Soken, l'un des rares hommes au monde à avoir officiellement épousé 5 femmes le même jour. Une reconnaissance après 27 ans de vie avec la première et 15 ans déjà avec la dernière, la 5e. À l'origine d'un engagement risqué, le rêve d'une progéniture nombreuse. Si aujourd'hui je me retrouve avec 5 femmes, ce n'est pas pourtant dit que c'était un choix tellement pour moi dans la vie. Mais c'est tout juste parce que je me suis retrouvé un peu seul dans ma vie. Parce que dans ma famille, nous étions tellement peu. J'ai choisi d'épouser ma première femme, que nous avons fait des enfants. Et bien après, je me suis retrouvé avec une deuxième femme. Et avec cet amour qu'on avait, ça nous a fait avancer au point qu'aujourd'hui, là, vraiment, pour moi, je dirais surtout, c'est l'épreuve de Dieu. C'est à Baré Bakem, département du Mungo, entre Melon et Konsamba, dans le littoral du Cameroun, que naquirent ses amours il y a près de 30 ans. C'est ici que j'ai créé ma famille, dans la pauvreté et tout. Et on a pu aménager ensemble, si bien que on a fait au moins 20 ans de mariage ici dedans. On n'avait aucun problème, on vivait simplement. Ah oui, voici ma maison telle que vous le voyez. Et là, c'était un salon à laquelle nous passons notre temps à ce salon. Là, c'était la chambre de ma première femme. Suivi de celle-ci, qui était la chambre de ma deuxième femme. Après celle-ci, là, c'était la troisième femme. Ici, donc, était donc pour les enfants au départ. C'était pour les enfants. Et celle-là, qui est dehors, c'était pour les enfants garçons. Là, c'était pour les enfants garçons. Ici, c'était pour les enfants
fille. Mais entre-temps, celle-ci, ça c'était ma chambre personnelle. Là, c'était ma chambre personnelle. Bon, alors, entre-temps, quand je rencontre la quatrième femme, la cinquième femme, je me suis retrouvé en train de construire celle-là ici que vous voyez là. Oui. Je me suis retrouvé en train de construire ici. C'est ici donc que la quatrième femme habitait. C'est sa chambre. Et là, c'était pour ma dernière femme. La cinquième. Et là, c'était les cuisines qui sont alignées. Là, ce sont les cuisines. Et chaque femme avait sa cuisine. Chaque femme avait sa cuisine. C'était pour la deuxième. Une maison de fortune, mais d'une fertilité sans précédent. J'ai eu 28 enfants dans cette concession. 28 enfants dans cette concession. Oui, c'est ici que j'ai fait ma famille, afin de me retrouver à Mélan. Allô, mon bébé, comment ça va? Ça va très bien. Ah oui, la journée va? Non, la journée va très bien. Ok. Tu vois donc que notre prunier a déjà même produit. Quand on plantait ça, on ne pensait pas que le lendemain on pouvait déguster ça. Je pense qu'ici, là, nous sommes quand même fiers d'être dans notre localité Barré, non? Non, très fiers. Voilà. Venue accueillir l'équipe de tournage, Florence, la quatrième épouse, se souvient des beaux moments entamés ici. Non, nous on a vécu dans la paix. Dans la paix. On n'avait pas de problème. Avec mes coépouses, même avec notre mari, on n'avait pas de problème. On avait une vie tranquille. Non, je suis très heureuse avec lui. Vous n'êtes pas jalouse? Non, je ne suis pas jalouse, puisque quand il a mes coépouses, on vit comme une famille. On s'entend très bien. Quand il est chez l'une, il n'y a pas de problème. Quand il est chez moi, elles d'autres n'ont pas de problème. Et quand vous avez besoin de lui, qu'il est ailleurs? Non, il est toujours là. Il est toujours à mes côtés. 20 ans, 5 épouses et 28 enfants dans cette cabane, d'où l'urgence d'offrir un cadre plus confortable à sa famille. On a réfléchi que bon, on pouvait encore faire d'autres choses qui est plus que cela. On s'est donc préparé et on s'est battu ensemble pour se retrouver ailleurs, comme Mélan. Nous sommes déplacés pour Mélan. On a trouvé des terrains, on a acheté et que j'ai fait que chaque femme soit à sa place. De Barré à Melon, voici les 5 épouses Sokeng réunies. Dans ses débuts en aventure polygamique, Robert avait déjà reçu l'onction de la reine-mère. Oui, il m'a consulté, j'ai dit que c'est bien, puisque rester seul n'est pas bien. Il faut que nous soyons au moins nombreux, la manière que si ça ne va pas, l'autre t'aide. Si tu es malade, tu es couché à l'hôpital, tu ne pouvez pas venir te regarder et regarder les enfants à la maison. Vint la deuxième, puis la troisième, une quatrième et une cinquième, sans regret. Je suis très à l'aise, puisque mes époux sont là. Quand quelque chose sort chez moi, c'est eux qui sont là pour faire tout. Quand j'ai un problème, je les appelle, ils sont derrière moi. Dans ça, qui me rend très heureuse de les voir. Un bonheur visiblement partagé, 15 ans de vie avec la cinquième épouse et plus avec les autres. Ce qui m'a plu sur lui, il est très responsable. Il s'en occupe très bien de ses enfants et il s'en occupe de moi-même personnellement. Donc c'est un monsieur très bon. Ce que je lui demande, s'il peut, il me donne. S'il ne me donne pas, il me promet. Il ne m'a jamais refusé quelque chose. Je suis fière parce que mes enfants ne chôment pas. Mes enfants sont à l'école, maladie, il suit tout. Habillement, c'est lui, il m'aide dans tous les sens. C'est arrivé comme ça. Qu'est-ce qui vous a plu?
Ce qui m'a plu sur lui, c'est parce que bon, c'était un opérateur économique et je l'aimais. Il avait aimé, j'ai aimé la polygamie. Oui, c'est parce que j'ai aimé la polygamie. J'ai été vraiment flattée par sa manière déjà. C'est un opérateur économique, fait dans beaucoup de choses, agriculture, élevage, commerce. Donc, étant à ses côtés, je me sentais vraiment bien. Je suis très fière d'être cinquième femme chez lui parce qu'il assume ses responsabilités. Des responsabilités d'un époux et d'un père qui a su inculquer l'amour entre enfants dès le bas âge. Vous arrivez chez moi, il n'y a pas de différence. L'enfant connaît que tous ses mamans, ce sont ses mamans. Vu la façon où je les ai initiés et j'ai appris à mes femmes à comprendre ceci, si je suis avec vous aujourd'hui, c'est un don de Dieu. Ce qui fait que l'enfant de tel, c'est l'enfant de tel. Nul, il n'y a aucun enfant qui appartient à quelqu'un. Je reste le seul père. Vérification auprès de la progéniture, les aveux vont au-delà du simple effet caméra. Je me sens très bien d'avoir beaucoup de frères et beaucoup de sœurs, beaucoup de mamans. Nous sommes dans un foyer polygamique dans lequel il y a 5 femmes et je suis l'enfant de la première femme. Mais lorsque je suis réuni avec mes frères, vous ne pouvez pas savoir une différence, que celui-ci c'est mon petit frère direct, celui-ci c'est comme ça, celui-ci c'est l'enfant de la coépouse de ma maman. Donc nous sommes tous un, nous sommes tous unis. Bon, du coup, entre nous les frères, nous nous aidons beaucoup et nous nous aimons beaucoup. Quand je vois mes frères et mes sœurs, nous sommes là, tous ensemble, un jour là, ça me plaît beaucoup. Je suis fière de voir mon père être polygame. Lui ne fait pas de différence. Il ne fait pas de différence. Chacun se sent à l'aise et il sait comment les gérer. Petite incursion dans l'intimité de couple, la polygynie ici ne semble en rien un obstacle à l'épanouissement des épouses. La polygamie, c'est une bonne chose. Ne pas mettre l'œil sur ce qui ne t'appartient pas. Regardez ce que l'homme fait pour toi et laisser le reste à côté. Tu te contentes, donc quand il est ton mari, quand il est avec toi. Oui. Quand il est avec ta épouse, tu ne gères plus. Une règle générale adoptée et contrairement aux images dramatiques souvent affichées dans les foyers polygamiques, Robert et ses 5 vivent dans un climat plutôt apaisé. Il n'y a pas eu de bagarre. Enfin, dans une grande famille, il peut y avoir un peu de murmure, mais pas de la manière qu'on dit que porte celui-ci pour aller à l'hôpital, fais ceci et ceci, l'autre est parti à l'hôpital, l'autre est parti chez ses parents. Non. Nous, je n'ai jamais vu ça. Si c'est n'importe comment, on se reporte dans la famille et on arrange. Ce n'est pas l'enfer, plus que ces 5 femmes avec lui, ils ont l'entente de faire progresser la famille auquel ils ont mis au monde. Et se trouvent bien, ils n'ont pas de problème. Famille nombreuse, main-d'œuvre acquise, l'agriculteur et commerçant a tout le soutien de ses amours. Il y a des moments où il faut acheter le maïs. Nous sommes beaucoup plus basés dans l'achat de maïs. Ça, c'est une période de pleine campagne pour lui, disons. Donc, il faut que nous lui accompagnions en bourse dans les ensachements de maïs. Déjà que trouver un homme de main, ce n'est pas facile. Et nous lui accompagnons dans cette tâche nous-mêmes parce qu'il nous a formés comme ça. Il faut déjà coudre les maïs, il faut en sacher. Donc, ça permet d'économiser. Ouais. Il y a plus les efforts de mes femmes.
eux-mêmes se battent corps et âme ensemble, nous, pour que nous puissions joindre les deux bouts. Donc, ce n'est pas mes forces à moi seul. Quand j'ai une idée, nous travaillons cette idée ensemble, voir comment on peut faire, lancer, si on peut réussir. C'est un peu ça. Oui, et ne me laisse pas souffrir seul. Mais notre métier, c'est l'attaque. Quand il met quelqu'un ici, là, arrête là-bas. Il met l'autre là-bas, arrête là-bas, il met l'autre là-bas, arrête là-bas. Ça veut dire que le son rassemble, c'est comme une fête. C'est un peu comme ça que lui vit. Organisation familiale, les enfants, eux, trouvent leur compte, même dans les périodes les plus précaires. Il n'y a jamais des choses sans exception. Mère, je peux dire jamais. Puisque à chaque fois que j'ai mal, je n'ai pas mangé, soit on n'a pas préparé chez nous, je vais me diriger chez la coépouse de ma maman, soit je pars ils sont jusqu'à nombre de 5 femmes. Donc n'importe comment, il y aura toujours une qui a fait quelque chose. Et là, je serai satisfait. Une solidarité familiale qui s'étend aux épouses, devenues des sœurs et partenaires de vie. Je considère mes coépouses comme mes sœurs parce que je ne suis pas isolée. Ici, quand j'ai un problème peut-être qui me dérange, je traverse, je n'ai pas dit à ma coépouse qu'il est comme ça, là, il y a telle chose qui ne va pas. Et elle me conseille. Elle me dit ce que je dois faire. Donc voilà pourquoi je suis fière d'avoir les coépouses. Quand ma coépouse a les problèmes, je lui soutiens financièrement, moralement et matériellement. À chaque effort, sa récompense, Robert a décidé d'officialiser sa relation avec ses 5 épouses. De 15 à 27 ans de concubinage à Madame Sokeng. Mariage civil janvier 2024 à Baré-Baken. Et déclare solennellement que vous êtes unis par lien du mariage. C'est pas donné à tous les hommes d'amener leurs femmes devant le maire, hein. C'est pas donné. Et donc j'ai trouvé ça vraiment très... J'ai été très contente, quoi. Ouais, j'étais très contente. Chose curieuse, après le mariage, les épouses ne trouvent aucun inconvénient à recevoir de nouvelles coépouses. Non, c'est lui qui a dit qu'il est fatigué. Avant de ne pas prendre moi, mais j'ai souhaité qu'il prenne encore pas même jusqu'à même, c'est 10 il prend. Avant d'arriver à 5, il a dit qu'il ne peut plus continuer. Il n'y a pas de problème parce qu'on n'est pas venu fermer le derrière. Même s'il prend une 6e fois, il n'y a pas de problème. C'est l'amour et la grâce. Des ambassadrices de la polygynie, rien à envier au couple monogame. Je suis très chuchotée. Pas mon mari. Lui aussi. Oui, bien sûr. Je ne vois pas une femme qui est seule chez son mari qui est plus heureuse que moi. Moi, je me sens heureuse chez moi. Oui. Une femme qui dit non à la polygamie, je crois que la majorité sont les paresseuses. Moi, je me sens bien dans ma polygamie. Hein. Et je peux vous dire que y a des femmes uniques à leur époux qui sont malheureuses. J'en connais beaucoup de foyers où les femmes sont seules et qui sont très malheureuses. Et je peux vous dire, je peux vous rassurer que les gens nous envient. Les gens nous envient. Dans notre manière d'être, dans notre manière de vivre, dans notre manière de faire. Je suis fière d'être dans la polygamie.
Malgré tout ce qu'on me raconte, où la polygamie est montée, où la polygamie est descendue, je suis ce que mon mari me dit. C'est la paresse des hommes et la chasse des biens. C'est ça qui amène les gens à tirailler leur corps pour dire que la polygamie, je ne peux pas. Et pourtant, c'est une bonne chose. Moi, je ne trouve pas un inconvénient là. Un mode de vie qui inspire. On ne peut pas fuir le destin. Là, on ne peut pas fuir. Mais s'il fallait que je le sois, vu le même chemin de mon père, je l'accepte. Myriam, pour sa part, pense le contraire. Non. Ça ne me plaît pas. Bon, la polygamie n'est pas dans mon sang. Quand je vois, ça me plaît bien en face. Mais j'aimerais avoir mon homme à moi seul. Mon père est un homme fort. C'est un homme très fort. Un homme très fort. Quand je marche partout, on m'appelle l'enfant du polygame, l'enfant du boss. On appelle mon père boss parce que c'est le seul qui a pu gérer 5 femmes capables, telle sorte qu'il y a l'entente. Oui. Donc là, je peux dire mon père, c'est un homme très fort. Et quant à mes mamans, je suis très fier d'elles. Elles s'entendent comme des sœurs, tous comme des sœurs, comme grandes sœurs, petites sœurs. Oui. Là, vous pouvez même voir la ressemblance. Elles se ressemblent tous. Oui. Il y a l'amour. Entre amour et convivialité, l'homme lion de Melon, à 53 ans, évoque aussi le facteur chance. Je n'ai pas eu la malchance peut-être de rencontrer un mauvais grain qui devrait venir nous détruire. Mais j'ai eu cette femme-là qui se sont associées avec moi et nous avons fait beaucoup de choses. Vraiment qui reste pour moi aujourd'hui une fierté. Autre élément de motivation à cette polygamie 5 étoiles, la vie de débauche et les calculs économiques. J'ai vu que la vie des voyous ne pouvait même pas me payer. Parce que quand j'ai commencé ma vie, j'ai commencé à chercher des filles, parmi lesquelles j'ai amené une fille peut-être au bar. Je me retrouvais que la femme a mangé peut-être 5 000 francs. Il a bu peut-être la bière. Il faut que je parte dormir avec elle, il faut que je rentre, elle me demande de l'argent, ceci, machin, truc. Oh, les dépenses que j'ai faites dans la nuit. Quand tu réfléchis, tout cet argent-là, c'est beaucoup. Oh, quand tu as ta propre femme à la maison, avec les 5 000, vous allez vous entendre. Je pense qu'avec 2 000, ça peut vous suffire à la maison. Et vous allez bien vivre sans problème. Et je pense que vraiment, c'est un peu ça. Je demande aux jeunes de se marier, que les jeunes ne se focalisent pas dans la vie. Tu sais, un jeune aujourd'hui, il est là, il va au bar, il fait du chabat, ils boivent du vin, ils sont sous, ils prennent des bouteilles, ils cassent, ils font de la bagarre partout. Or, vraiment, si cet enfant était responsable, il ne serait pas d'entrer dans ce genre de choses. Embrassez votre mari, non? Vous toutes. Un message fort à la jeunesse africaine. Le fils de Balachi dans les Bamboutos à l'ouest du Cameroun reçoit au moins 5 bénédictions de ses épouses ressortissantes des Bamboutos, de la Mifi, du Kunki et des hauts plateaux de l'ouest pour assumer davantage ses responsabilités. Une longue vie, pour qu'il puisse bien encadrer tous ses enfants jusqu'à voir ses arrière-petits-fils. Je souhaite le meilleur et je souhaite que le Seigneur lui accompagne dans ses tâches et qu'il lui accorde une longévité. Qui vivent continuellement dans ce mode de vie qui vivent aujourd'hui. Je lui souhaite bonne chance et beaucoup de courage. Et beaucoup de courage, c'est pas donné. Bonsoir. Robert Soken, baptisé et confirmé à l'Église catholique romaine, encourage les Africains à valoriser la polygamie et à barrer la route aux pratiques homosexuelles pour l'accomplissement de la volonté de Dieu, remplir la terre et la soumettre.
Moi je